Rien de grave n'arrive quand les femmes font de l'argent. Alors ça, c'est pas moi qui le dis, c'est une phrase de Sunira Madani, la fondatrice du business que nous allons analyser aujourd'hui de CEO School. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous accueillir. Pourquoi ? Parce que cette semaine, on va faire un truc que j'adore. On va aller analyser, décortiquer un business en profondeur. On va vraiment aller analyser le concept, le branding, le site internet, les offres, le tunnel de vente, etc. Bref, on va aller voir en fait tout simplement comment est-ce qu'un business fonctionne. Je suis très contente de commencer cette série de vidéos avec The CEO School. Pourquoi ? Parce qu'il a été fondé par une femme entrepreneur que j'aime beaucoup suivre. C'est Sunira Madani. Alors si vous ne connaissez pas Sunira Madani, je vais très rapidement vous la présenter. Elle mériterait que je fasse une vidéo entière sur son parcours, parce que croyez-moi, il y a des choses à dire. À seulement 35 ans, elle fait partie des rares femmes entrepreneurs qui ont créé une licorne. Alors une licorne en langage start-up, c'est tout simplement une start-up qui est valorisée à plus d'1 milliard de dollars, sans être cotée en bourse et sans faire partie d'un gros groupe qui aurait pu aider à la croissance. Donc c'est vraiment une vraie self-made boss. J'adore ce qu'elle fait. Et donc très rapidement pour vous expliquer, Stax, la spécificité, c'est qu'en fait, ils ne prennent au niveau du paiement aucun pourcentage sur chaque transaction. Donc très rapidement, si par exemple, moi, vous achetez une des formations en ligne chez Selfmade ou si vous êtes abonné à Prêt-à-Poster, alors chaque fois qu'un paiement est fait via Stripe ou via PayPal, ils prennent une commission sur chaque vente. Donc par exemple, l'abonnement Prêt-à-Poster qui est à 59 €, il y a déjà un petit pourcentage qui va dans la poche de Stripe. Donc c'est globalement un truc qui est assez chiant en tant qu'entrepreneur, et donc c'est pour ça qu'elle a tapé un bon coup dans la fourmilière en changeant le fonctionnement avec Stax, où en fait on n'a pas de pourcentage à chaque fois qui est pris sur chaque transaction, on paye un fee mensuel. Et vraiment, moi je ne rêve qu'une seule chose, c'est qu'il débarque en Europe, parce que pour l'instant Stax n'est malheureusement disponible que dans le nord de l'Amérique, donc les États-Unis et le Canada. Et nous, pendant ce temps-là, on continue de donner notre petit pourcentage à Stripe et à PayPal à chaque transaction. Donc globalement, énorme business, aujourd'hui il y a plus de 350 personnes qui sont employées, c'est vraiment un énorme truc. Et en février dernier, Sunira a expliqué qu'elle se retirait de sa fonction de CEO. Alors pour la petite histoire, elle avait fondé Stax avec son mari qui lui avait la fonction de président, ils sont tous les deux cofondateurs, et ils ont décidé de déjà prendre un petit peu leur retraite, en gardant quand même un pied dans leur société, mais ils ont décidé de se retirer, et je pense qu'ils l'ont bien mérité. Alors je vous disais, c'est la retraite, non pas du tout, parce que forcément Sunira c'est une femme entrepreneur, donc on se doute bien qu'elle déteste s'ennuyer, et elle se consacre désormais à son deuxième business qu'elle avait lancé en 2020, qui est CEO School, et qui est donc un business d'éducation avec des formations, des programmes en ligne pour les femmes entrepreneurs. On va analyser ça en profondeur. Je vous invite vraiment à aller suivre Sunira, parce qu'elle développe vraiment très fort son personal branding, et je pense sincèrement que maintenant qu'elle a un peu plus de temps, depuis qu'elle s'est retirée de ses fonctions de CEO, elle va vraiment développer encore plus son personal branding. Ça ne m'étonnerait pas que vraiment on la voit de plus en plus dans des conférences. D'ailleurs là, juste cette semaine, elle était à Dubaï pour un gros summit qui était organisé pour les femmes entrepreneurs. On l'a notamment vue sur scène avec Jessica Alba. Donc voilà, elle est clairement dans le game. On la connaît pas beaucoup dans le monde francophone, parce que je pense tout simplement que Stax, du coup, comme c'est jamais arrivé chez nous, on connaît un peu moins le business, et donc on connaît un peu moins l'entrepreneur, la femme qui est derrière cet outil. Mais globalement, je pense qu'on va en entendre beaucoup parler, et je pense sincèrement que ça fait partie de ses projets, maintenant qu'elle a plus de temps, d'également de se développer en tant que conférencière. Ça ne m'étonnerait pas également qu'elle se lance encore plus dans l'investissement, qu'elle se mette vraiment à coacher les entrepreneurs. Bref, on verra comment elle se développe, et si vous voulez que je fasse une vidéo uniquement sur elle et sur son parcours qui est déjà incroyable, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Alors je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet, qu'on aille découvrir c'est quoi CEO School, et surtout on va aller gratter pour voir qu'est-ce qui se passe chez CEO School. Alors moi, quand j'analyse un business, j'utilise toujours le même framework que j'utilise quand j'enseigne la création de business. Donc si vous débarquez sur cette chaîne et que vous ne savez pas ce que je fais dans la vie, j'ai plusieurs activités, mais j'ai notamment créé Self-Made Business, qui a vraiment pour mission de devenir le place to be en ligne pour les futurs entrepreneurs. Donc on a toute une partie média qui vous donne des conseils, qui parle de l'actualité des entrepreneurs,
entrepreneurs en ligne. Et puis il y a toute une partie formation en ligne avec la nouvelle Self-Made Factory qui va très bientôt sortir avec des incubateurs pour vraiment pouvoir vous aider à lancer ce style de business. Mais ça, je vous en parlerai à la fin. Et donc globalement, dans tous mes programmes, j'utilise ce que j'ai appelé le Self-Made Framework, qui est vraiment le framework qui compose toutes les choses que vous avez besoin pour créer un business qui tient la route. Ce framework est composé de 3 parties. On a tout d'abord le concept signature, donc ça c'est vraiment le business, c'est vraiment globalement qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous proposez comme offre, quelle est votre clientèle cible, en gros c'est vraiment le cœur du business. À côté de cela, on a l'écosystème de marque, comment est-ce que vous communiquez sur votre business, quelles sont les choses qui sont créées, est-ce que vous créez du contenu, est-ce que vous avez un podcast, etc. Et puis on voit le système de vente, parce que c'est bien beau d'avoir une super communauté, c'est bien beau d'avoir des super offres, mais à un moment, il faut les vendre pour que le business puisse être un vrai business, parce qu'un business, oui, on doit générer de l'argent. Et donc, on va parler du système de vente et on va vraiment aller décortiquer The CEO School en suivant tout ce schéma global. Allez hop, c'est parti! Alors quand on arrive sur le site internet, moi j'adore, on a vraiment ce petit montage vidéo qui est hyper dynamique, qui met en avant la fondatrice Sunira, mais qui met surtout en avant la mission avec certaines phrases qui arrivent avec vraiment la mission du business. Donc tout simplement, on aide les femmes à se développer. Et on a la phrase ici qui est assez puissante, seulement 2% des femmes entrepreneurs arrivent au million de chiffre d'affaires. Découvrez comment nous changeons cela. Donc on a vraiment une mission qui est bien claire, qui est bien précise, c'est d'aider les femmes entrepreneurs à se développer jusqu'au million. Et on le voit, c'est vraiment leur mission numéro 1. C'est changer ces fameuses statistiques. On le voit, 2% des femmes entrepreneurs arrivent au million de chiffre d'affaires. Seulement 18% arrivent aux 6 chiffres, donc aux 100 000 euros de chiffre d'affaires. Et leur but, c'est de changer ces statistiques. On a vraiment une mission qui est bien claire, qui est bien précise, qui est hyper assumée. Bon, au moins c'est clair, c'est précis, on sait à qui ça s'adresse. Et clairement, si vous n'avez pas envie de développer votre activité, si vous n'avez pas envie de développer votre chiffre d'affaires, vous savez que ce n'est pas pour vous. Alors quand on continue de dérouler la homepage, on voit qu'ils mettent en avant The CEO Collective, qui est une application. On ira un petit peu creuser un petit peu plus loin. On a un petit passage sur Sunira qui explique que elle n'a jamais été à l'école des CEO et qu'elle a appris un peu tout faire et que maintenant elle veut nous expliquer comment faire parce qu'au final elle n'a rien de spécial. On met en avant les parutions business. Et ici, ça je trouve ça top sur la homepage, c'est qu'on a en fait les différentes offres qui sont proposées avec vraiment, on le voit, les étapes pour vraiment nous expliquer par quoi on doit commencer et quelle sera un petit peu l'évolution dans leurs offres. Ça, je trouve ça top. Je vous invite à aller écouter mon podcast que j'ai sorti il y a quelques jours où je vous parle de la fameuse pyramide des offres. C'est vraiment cela qui est mis en application. On le voit, en premier, on propose l'application qui est gratuite. Donc, en fait, globalement, c'est leur lead magnet. Ensuite, on a un membership. Alors, moi, je ne suis pas convaincue par le membership. Je vous expliquerai par après pourquoi. Ensuite, on a leur gros programme signature qui est The CEO School programme, qui est vraiment le gros programme signature. Ensuite, on a par après The Boardroom. The Boardroom, c'est un mastermind en ligne sous un format de membership. Donc, encore une fois, vraiment top. Et ensuite, on a un club un peu plus exclusif pour les personnes qui ont atteint le million de chiffre d'affaires. Donc, on le voit, on a vraiment cette fameuse pyramide. On commence par le gratuit et ensuite, on a des offres de plus en plus spécifiques et de plus en plus chères, entre guillemets, au niveau de la valeur, avec l'offre signature au milieu qui est globalement l'offre principale qu'ils vendent. Pour les personnes qui ne sont pas encore prêtes à aller dans le programme signature, il y a le membership à plus petit prix. Et ensuite, pour les personnes qui ont suivi l'offre signature, qui ont suivi The CEO School programme, on a le membership premium et le club premium pour continuer à être accompagné par l'équipe de CEO School et par Sunira. Donc vraiment, on a une suite d'offres qui est bien claire, qui est bien précise. Je trouve ça top et vraiment, n'hésitez pas à aller vous en inspirer quand vous créez vos différentes offres. Parce qu'on a vraiment un super exemple ici qui est bien clair, bien précis et on va aller un petit peu après décortiquer bien sûr les différentes offres. Voilà avec leur phrase, rien de mal n'arrive quand les femmes font plus d'argent. Je me demande en France comment ça passerait si on avait quelqu'un qui faisait ça dans le monde francophone. Ensuite, ils ont le CEO School podcast et quelques témoignages. Donc globalement, on a une page d'accueil qui je trouve est très bien faite. Elle explique clairement ce qu'ils font, à qui ils s'adressent. On met en avant les offres, on met en avant le podcast. Il n'y a pas besoin de faire des tonnes, il n'y a pas besoin d'avoir des pages d'accueil à rallonge. Je trouve qu'en fait, cette page est super bien faite parce que regardez, juste en scrollant, j'ai déjà clairement compris quelle était leur mission, qu'est-ce qu'ils faisaient, qu'est-ce qu'ils proposaient comme offre et il faut vraiment que quand quelqu'un arrive sur votre site internet, il puisse comprendre cela.
Alors je ne sais pas pourquoi, ils ont 2 fois la page Notre pourquoi dans leur menu. Je ne sais pas, je me dis que et c'est là depuis des semaines, donc je me dis ça peut pas être juste une erreur. Enfin bon bref, quand on clique sur Notre pourquoi, on arrive encore une fois sur une page qui est bien claire, bien précise, qui explique la mission de changer les statistiques. On est vraiment sur ce fil conducteur de changer les statistiques. Encore une fois, on voit vraiment que c'est clairement ça qui les drive. Et je trouve que c'est encore une fois bien clair, bien précis au niveau vraiment du storytelling même du business. Et on a aussi le storytelling de Sunira qui explique que voilà, à la base, elle avait rien d'une CEO. Elle vient d'une famille où ses 2 parents sont des immigrés pakistanais qui sont arrivés aux États-Unis. Donc clairement, elle faisait pas partie à la base des personnes où on aurait spécialement misé en disant toi un jour tu vas être CEO d'une super start-up qui va être valorisée à plus d'1 milliard de dollars. Et pourtant, elle y est arrivée. Donc vraiment très forte histoire. Et on le voit, on a vraiment au niveau de l'image, et moi c'est ça que je vous conseille de faire, on a vraiment CEO School qui est un business à part entière, avec une marque à part entière, avec vraiment le concept à part entière, et on a l'image de Sunira et on a le personal branding de Sunira. Et moi c'est vraiment ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de créer des business qui ont une marque qui sont différentes de vous, tout simplement parce que ça facilite énormément les choses. Vous allez peut-être le comprendre en faisant cette analyse. Et vraiment, ça vous permet en fait de ne pas avoir quelque chose qui est entièrement relié qu'à vous. C'est vraiment une stratégie qui est idéale pour les femmes entrepreneurs comme moi qui n'ont pas spécialement envie d'avoir une image de super coach, de super leader. En fait, moi je m'en fous moi d'être connue. Par contre, moi je veux créer des marques qui seront connues et j'ai vraiment envie d'avoir cette fierté, vous savez, de dire regarde, prêt à poster, ça c'est moi qui l'ai fait. Self-made, ça c'est moi qui l'ai fait. Ce sont mes business que j'ai créés et moi je m'en fous d'avoir 1 million de likes sur des reels où on voit ma tronche. Et c'est ça qu'on vous enseigne chez Selfmade. Donc ici, vraiment excellent exemple. Alors au niveau de l'image de marque, ce que j'aime bien, et je trouve ça très smart, c'est qu'on a quand même une concordance entre le personnage de Sunira, donc la fondatrice, et l'image de marque CEO School. Parce qu'en fait, Sunira, elle a quand même un très fort personal branding au niveau de l'image. On va aller voir son Instagram, vous allez tout de suite comprendre. Donc si vous êtes moins familier avec cette histoire de positionnement fondateur et positionnement du business avec une marque à part entière, on le voit ici, on a l'exemple parfait chez Sunira, qui on le voit se présente comme fondatrice de Stax et également fondatrice et host du podcast CEO School, parce qu'il y a un podcast, on y reviendra après. Et donc là, on est vraiment sur Sunira et c'est vraiment elle, c'est la femme entrepreneur. On le voit, elle partage sur son Instagram des moments dans sa carrière, comme ici quand elle était justement au fameux summit organisé par Forbes, mais également des moments de sa vie, voilà, tout simplement en train de prendre l'apéro un vendredi soir par exemple. Donc on est vraiment sur un compte qui est là pour inspirer, pour motiver, pour montrer un petit peu les backstage de sa vie d'entrepreneur. On est vraiment sur du pur personal branding. Et alors, comme vous le voyez, Sunira, elle a vraiment une image de marque qui est tout le temps dans les tons pastels. On la voit très souvent avec une veste de couleur lilas, comme ici. Voilà, comme ici avec ce vert anis. Et elle est vraiment toujours avec du coloré, parfois un petit peu plus flashy, mais globalement, on est clairement toujours sur de la couleur, pas mal de tons pastels, pas mal de rose, de lilas, de jaune. Bref, c'est vraiment son image de marque. Et CEO School, je trouve, au final, a vraiment repris certains aspects du branding de Sunira, comme on le voit. Et moi, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire quand vous créez comme ça des marques à part. Mais c'est garder quand même un petit peu de vous, déjà parce que ça va être beaucoup plus fun. Et surtout, en fait, on va quand même... On va retrouver un petit peu votre ADN. Moi, par exemple, je pense que quand on voit le site de prêt-à-poster et le site Selfmade, on a un petit peu la touche Valentine. On est sur quelque chose d'assez élégant, d'assez chic, avec des tons assez neutres, beaucoup de noir et blanc. Et donc, c'est globalement mon image de marque globale. Vous le voyez, de toute façon, moi, je vis dans un monde en noir et blanc. J'adore la mode, j'adore les belles choses. Et donc, c'est quelque chose qui se ressent au niveau, moi, de mon branding, mais également au niveau du branding de mes différents business. Et on le voit ici, on a une vraie concordance entre Sunira, son personnage, mais le branding également, CEO School. D'ailleurs, on le voit quand on est sur le compte Instagram de Stax, on a encore ce violet qui est là. En fait, on reste toujours un petit peu sur les mêmes gammes de couleurs. On a quand même un petit fil conducteur. Je ne sais pas si c'était voulu à la base quand elle a créé Stax et quand elle a créé CEO School des années plus tard. Est-ce qu'elle avait prévu? Mais je trouve que globalement...
Alors, on est sur des tons différents, mais on n'est pas sur quelque chose au final où on change complètement, où on est sur un virage à 360 degrés. Donc, on le voit, il y a quand même un petit peu la touche Sunira qui est là dans chaque business. Et si un jour elle lance d'autres projets, ça ne m'étonnerait pas qu'on reste un petit peu sur ce fil conducteur en termes de couleurs. Donc, vraiment, si vous créez comme ça des marques à part, gardez quelque chose qui vous plaît, qui vous ressemble. Comme ça, en fait, on pourra voir un petit peu votre touche derrière. Donc je trouve ici vraiment, encore une fois, que cette page est un excellent exemple. C'est vrai que moi, j'avais pas spécialement pensé d'avoir vraiment sur le site, par exemple, de Selfmade ou de Prêt-à-Poster, une page vraiment notre pourquoi. Je trouve ça super puissant. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est qu'on n'a pas dans l'onglet un onglet à propos. Et ça, c'est assez dommage. Et vraiment, pour moi, c'est un truc super important. Sachez que ça fait partie des pages principales. Quand quelqu'un arrive sur votre site internet, ça fait partie des pages principales qu'on va chercher. C'est à propos. Donc, en soi, leur partie, notre pourquoi, ils auraient totalement pu le garder comme ça et peut-être un peu plus le développer. Et ensuite, avoir une vraie page à propos qui explique qui est la fondatrice du business, qu'est-ce qu'ils font, leurs différentes valeurs. Ça, c'est top. Et également toute l'équipe. Alors, je vous rassure tout de suite, si vous êtes en train de vous dire, j'ai envie de créer quelque chose comme ça, mais je n'ai pas la possibilité d'avoir une équipe de 6 personnes et je n'ai peut-être pas envie, en fait, tout simplement, je vous rassure, vous pouvez totalement créer le même type de business en étant encore en mode solo. On en parlera après. Donc, CEO School, globalement, on a un concept qui est bien clair, qui est bien précis, une image de marque qui est très bien définie. Donc globalement, on le voit, tout ça est très très bien pensé. On n'a pas encore parlé des offres, on va aller le voir sur la page programme. Au final, qu'est-ce qu'il présente? Ah mais j'adore, on a encore, mais vraiment ce fil conducteur sur les stats, c'est vraiment super bien fait. C'est un excellent exemple. On a vraiment toujours cette histoire de statistique qui revient et qui est vraiment le fil conducteur. On le voit sur le site quand on découvre CEO School. Donc voilà, on veut changer les statistiques. Maintenant, découvrez comment on fait pour changer les stats. C'est super bien foutu. Alors, ils ont mis le podcast dans les offres. Bon, je trouve que là-dessus, ça aurait été peut-être plus sympa d'avoir une page. Mais ici, on a une page podcast qui présente le podcast parce que c'est pas vraiment un programme ou une offre. Mais donc, globalement, ça, c'est leur contenu gratuit. On en parlera dans la partie sur l'écosystème de marque. Alors, ils ont une application qu'on peut télécharger sur son smartphone. Et on a également une version desktop. Donc, on va aller voir la version desktop, étant donné que mon smartphone est actuellement en train d'être occupé pour être filmé. Alors, ce que vous voyez ici sur mon écran, c'est exactement ce que vous voyez sur votre smartphone si vous téléchargez l'application. Et honnêtement, je dois dire, je suis pas hyper convaincue par cette app. En fait, moi, quand je l'avais d'abord téléchargée sur mon iPhone, je me suis demandé s'il n'y avait pas un bug en fait sur mon téléphone, parce que je sais pas, ça buguait, ça chargeait pas, c'était assez mal foutu. Et donc c'est pour ça que j'ai testé ici la version desktop et c'est tout aussi mal foutu. Donc voilà, je trouve ça un petit peu dommage parce que quitte à faire les choses, autant les faire bien. Et je comprends pas pourquoi on s'ennuie un petit peu à aller créer comme ça une application qu'il faut télécharger pour que l'expérience soit pas top. Enfin bref, on va quand même aller regarder ça. Donc globalement, on peut, alors ils disent rejoindre gratuitement, et en fait quand on clique ici pour s'inscrire, ça bug complètement quoi. Enfin, je ne comprends pas à quoi ça sert. Donc en fait, ça bug. On est censé recevoir tous les mois du contenu gratuit de Sunira. En fait, moi, j'ai jamais réussi à l'avoir. Et quand on clique ici sur pour apprendre, on a effectivement accès à quelques vidéos. Voilà un mini formation où globalement, voilà ici par exemple, elle nous explique à faire le pricing. It opens up get to notice your competition. Do a little secret shopping to really get to know the offer available in the market. Different industries for product-based companies, service-based companies, or software-based companies. Et en fait, c'est dommage parce que je suis certain que tout ce qui est expliqué dans ces vidéos est très bien fait. En plus, on le voit au niveau de la réalisation, on est quelque chose, encore une fois, qui est très professionnel. Il faut savoir que Sunira, quand elle crée du contenu, elle a une type de dingue. On le voit, on a une caméra devant, une caméra là. On est vraiment sur un setup de fou. On le verra aussi, son podcast, tout est filmé et ça donne vraiment un résultat qui est canon. Et donc, on a les vidéos d'elle, mais on a également les slides. Donc voilà, encore une fois, l'importance d'avoir toujours des slides pour quand même avoir le texte affiché. Je vous ai déjà dit, c'est un truc qui est super important. Et ensuite, on a tout simplement un appel à l'action vers le podcast, un appel à l'action vers leur membership, le CEO Club. Et ensuite, on nous dit, voilà, free training. Mais quand on arrive sur ce fameux... c'est un truc, en fait, qui était le live le 14 et le 16 décembre. En fait, c'était ce qu'elle avait fait pour le lancement du programme signature CEO School Programme. Et en fait, c'est encore en train de traîner là alors qu'on est en mars. Donc voilà, je trouve que en fait, cette application, c'est dommage parce que je suis certaine que les quelques vidéos gratuites qu'on a sont super qualitatives.
Mais par contre, l'expérience, elle est un peu pourrie, on peut le dire. L'app, je vous le dis, elle bug complètement sur le téléphone. On l'a vu, ça ressemble pas à grand-chose, honnêtement, également sur la version desktop. Et on arrive sur des liens qui sont périmés. En fait, c'est pas vraiment une offre, c'est un lead magnet, mais je trouve que c'est juste mal fait. Je pense que ça aurait été plus simple de tout simplement dire clique ici pour recevoir 3 vidéos et on arriverait sur une jolie page avec les 3 vidéos et il n'y a pas besoin de faire plus. Et je suis certaine qu'il y aurait beaucoup plus de personnes qui s'inscrivent. Donc voilà. Bon, vu que ça n'a pas été mis à jour quand même depuis le mois de décembre, ça m'étonnerait pas que cette application, elle soit un moment mise à la poubelle parce qu'on le voit, ça sert pas à grand chose. Bon, on arrive maintenant aux vraies offres payantes. Alors en premier, on a le membership. Alors le membership pour de l'éducation à 50 € par mois, moi je ne suis absolument pas pour. On va aller voir un petit peu plus ce qu'il y a à l'intérieur. Moi honnêtement, si vous voulez créer un membership, je vous conseille de faire uniquement sur un seul format. C'est quand vous avez du contenu qui est prêt à être utilisé. Donc pas de la formation, pas de l'éducation, pas du coaching, mais vraiment quand vous créez du matériel pour les autres. Donc typiquement prêt à poster, c'est ce qu'on fait. On est un membership avec des templates de publication que les utilisateurs peuvent utiliser tous les mois. Et donc vraiment, comme je vous le disais, moi c'est un truc que je conseille tellement pas le membership pour de l'éducation. Pourquoi ? Parce que en fait, quand les personnes arrivent, en général, on a accès à plein de contenus. Pour 50 € par mois, forcément, on voit pas vraiment la valeur derrière. Donc les personnes ne consomment pas vraiment. Et c'est très compliqué de garder les membres. C'est très compliqué d'avoir un truc rentable. Moi, sincèrement, si vous voulez créer une offre à plus petit prix pour montrer ce que vous avez apporté et avoir vraiment un produit d'appel, moi, je vous conseille, c'est de créer une petite offre à 47 €. C'est quelque chose qu'on enseigne chez Selfmade et vraiment, c'est idéal pour la conversion. Donc voilà, au lieu de s'emmerder à avoir un membership qu'il faut alimenter tous les mois, juste créer une petite offre et franchement, ça fonctionnera bien mieux. Bon, on va quand même aller voir ce qu'il y a dans ce fameux membership. Donc voilà, on a des formations, support communauté, du mentorship. On va aller voir globalement, tac, 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 tac. J'adore la casquette. Ah, c'est trop drôle. Alors, CEO Club, qu'est-ce qu'on a ? Voilà, on a un mix avec 1 milliard de choses et c'est hyper compliqué de consommer tout ce contenu mensuellement. C'est pour ça que typiquement, moi, je vous déconseille de créer ce type d'offre. Donc voilà, on a des challenges tous les mois, des formations, coaching sessions, des workshops, bref, pas mal de choses. Tous les mois, on a accès à une vidéo. Alors, je me demande si globalement, j'ai l'impression, comme on a quand même un programme bien établi, qu'en fait, une fois qu'on s'inscrit, on reçoit le contenu petit à petit, mois après mois. Ce qui est assez intelligent, ça permet de motiver les gens à rester inscrits. Mais franchement, quand on est comme ça, alors ça ne sert à rien de créer un membership, juste créer une formation. Vu qu'on le voit, il y a vraiment des étapes l'une après l'autre. Voilà. Globalement, moi, je suis convaincue de la qualité de ce qu'il y a à l'intérieur, mais je suis pas convaincue. Moi, je vous conseillerais vraiment pas de faire cela. Donc on le voit, il y a l'application, mais on a vu, elle sert pas à grand chose. Donc voilà, on est sur du 49 € par mois. Donc voilà, on est typiquement sur le membership qui sert en fait en tant que produit d'appel et qui certainement a comme mission de motiver les gens à aller dans le programme signature. Alors je pense que ça peut fonctionner en termes de revenus, quand on a une très large communauté, comme ici Sounira, elle est énormément suivie. On verra un peu plus après, mais sur Instagram, CEO School est énormément suivie aussi. Donc ça peut fonctionner, mais franchement, ne commencez pas avec ça. Vous allez vous tirer une balle dans le pied, ça je peux vous l'assurer. Donc voilà, c'est très sympa, c'est certainement très quali, mais moi, c'est pas ce que je vous conseillerais de faire en premier. En tout cas, encore une fois, on le voit ici sur cette page des différentes offres. On est sur un truc qui est précis, qui est clair. On a vraiment les étapes l'une par une. D'abord, tu consommes le contenu gratuit. Ensuite, tu testes une offre à petit prix pour te rendre compte qu'on a plein de choses à t'offrir. Et ensuite, on a le programme signature qui, on le voit, ouvre visiblement 2 fois par an parce qu'ici, ils ont un futur lancement qui arrive en avril. D'ailleurs, ce serait très intéressant de suivre le lancement et d'en faire une analyse. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Et on l'a vu, il y avait les vestiges dans l'application du lancement de décembre, donc visiblement ça ouvre 2 fois par an. Et donc CEO School Programme, pour l'instant on a une waiting list quand on clique, mais on va aller demander à Google de retrouver la page de vente pour aller un petit peu plus analyser ce qu'il y a dans cette fameux programme signature. Voilà, en tapant CEO School Programme sur Google, je suis tombée sur la page de vente. Donc une page de vente vraiment bien claire, bien précise à propos du programme, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, est-ce que c'est pour vous, foire aux questions, bouton d'inscription. C'est clair, c'est précis, j'adore, c'est très dynamique, on a encore une fois cette vidéo. Et donc le but du programme, c'est apprendre à devenir un vrai CEO et scaler son business
jusqu'au million. Elle dit même billion, jusqu'au milliard en fait. Attention, ça ne rigole pas. Alors directement, on nous pose la question, qu'est-ce qui se passerait si quand vous vous réveillez, vous aviez 10 fois plus de ventes du jour au lendemain? Alors j'aime beaucoup parce que moi, c'est une question qu'on m'a posée quand j'ai rejoint le mastermind. Je suis actuellement dans un mastermind qui a globalement plus ou moins la même vocation qu'ici le programme CEO School. Donc quand on a maintenant un business qui fonctionne, quand on a atteint les 6 chiffres, comment est-ce qu'on fait pour encore plus se développer? Et globalement, c'est pas en faisant plus d'actions, c'est en ayant à l'intérieur un petit peu plus de structure. Et surtout, il faut avoir un business qui est prêt à accueillir les élèves. Imaginons si demain, moi j'ai 1000 personnes d'un coup qui s'inscrivent à ma formation sur les petites offres. Est-ce que concrètement, je suis capable, est-ce que j'ai les ressources en interne pour gérer ce flux d'élèves qui arrivent? Et c'est globalement, visiblement, ça qu'on apprend dans CEO School, qui est donc le programme complet pour scaler x10 jusqu'au million et même plus après. Donc à tout le blabla habituel. On va aller voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais, voilà, ils sont là les modules. Power, donc je suppose que ouais, c'est les valeurs, le message du business. Créer à vraiment pitcher et dire exactement qui on est. On le voit, ils le font très bien avec leur histoire des statistiques, donc visiblement ils savent de quoi ils parlent. Produit, la suite d'offres, les process, l'équipe et enfin tout ce qui est profit, parce que c'est bien beau d'avoir un chiffre d'affaires, mais il faut une certaine rentabilité. Donc on est typiquement sur ce qu'on enseigne dans tous les programmes qui vous expliquent une fois que vous avez atteint les 6 chiffres et vous avez un business qui tourne, comment est-ce qu'on fait pour le scaler. Alors on le voit quand on s'inscrit, on a 3 mois de coaching avec Sunira. On a accès forcément au programme. Ça c'est bien, donc dans les 12 semaines, ils ont prévu vraiment d'avoir un planning avec des working sessions, donc on n'apprend rien pendant ce temps-là, on implémente, ça c'est vraiment très bien. On a accès à l'application. Je comprends pas pourquoi ils mettent autant en avant cette application que je vois pas trop l'intérêt, mais bon voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Training Vault. Ouais, donc je suppose que c'est un pack avec plein de formations en plus, des petits tips en plus. Quelques bonus, un truc sur les affiliés, comment lever des fonds. Et on avait un workshop également sur la vision 2023. Donc ça, c'est la page de vente qui était en ligne en décembre. Et quand on paye en une fois, un bonus du one-to-one avec Sunira, franchement, je trouve que c'est vachement pas mal. Franchement, top. Et on est sur un prix que je trouve qui est relativement logique. On est sur 2997 €. Alors c'est vrai que souvent les programmes signatures, ils sont à 1997 €. Comme par exemple la BSB Academy dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo. Faut pas oublier ici qu'on est sur un programme qui a pour vocation de s'adresser aux personnes qui ont déjà un business qui tourne. On n'est pas en train d'apprendre à se lancer comme avec la BSB. On est vraiment, en fait, on a déjà un business qui tourne et on apprend à le scaler. Donc c'est clair qu'on pourrait pas être sur le même type de pricing qu'une BSB Academy. Donc voilà, c'est assez logique. Ça m'étonnerait pas que le prix augmente encore par après. Donc voilà, avec les témoignages. Je trouve qu'on est vraiment sur un programme signature qui, en termes de modules, d'offres, de programmes et de prix, tient complètement la route. Je pense que je suis clairement, moi, la clientèle cible de ce type de programme. Et je vous avoue, en décembre, j'avais failli craquer l'acheter. Mais bon, comme je suis déjà dans un mastermind où concrètement j'apprends à faire la même chose, ça n'avait pas trop d'intérêt et j'essaye maintenant de ne plus acheter autant de formations qu'avant, bien que j'adore ça. Mais clairement, si je n'avais pas été dans mon mastermind, je sais que j'aurais acheté ce programme. Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose, je trouve, en termes de modules, en termes de support. Pendant 3 mois, on a du support. Après, je suppose qu'on a encore accès à une communauté en ligne, etc. Bref, on est sur un très beau programme signature. Et donc, une fois qu'on a le programme signature, qu'est-ce qu'on a? On va retourner sur la page des offres. On a ce qu'ils appellent le Mastermind to Boardroom. Et en fait, c'est ce qu'on appelle un membership back-end. Alors en fait, ils ont les deux types de membership chez CEO School. C'est hyper intéressant. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le membership front-end, donc c'est-à-dire le membership qui est accessible à tout le monde et en général, voilà, c'est typiquement ce type de membership à 50 € par mois où il y a quand même pas mal de valeur à l'intérieur et le but c'est de ensuite convertir vers le plus gros programme. Et vous êtes certainement demandé si vous avez aussi comme ça des programmes comme CEO School Programme, qu'est-ce qu'on fait après? Et en fait, une stratégie qui est souvent utilisée et je trouve ça pas mal, c'est de proposer par après un membership back-end, donc c'est-à-dire un membership qui n'est pas accessible
accessible à tout le monde, qui est accessible uniquement aux personnes qui ont rejoint le programme signature pour continuer à les coacher, pour continuer à apporter du support tout au long. Et moi, j'adore vraiment ce système, je trouve ça très intelligent. Et à la limite, les personnes qui avaient juste besoin de la théorie, elles ont le programme à la vie. Et si elles veulent bosser dans leur coin, elles bossent dans leur coin. Et si on veut continuer à avoir un suivi, on a le membership le membership back-end qui prend la relève. Je trouve ça très très intelligent et c'est clairement quelque chose que moi je vais mettre en place très prochainement dans les offres self-made. Alors on va aller voir ce qu'il y a dans dans ce fameux membership mastermind. Donc on l'a bien vu, encore une fois, ici on n'a pas encore le prix, mais il faut vraiment imaginer que du coup c'est un membership mastermind pour les personnes du coup qui ont déjà un business qui tourne, qui ont déjà implémenté les choses du programme et qui maintenant ont besoin d'aide pour continuer à se développer. En fait, l'offre signature CEO School Programme et ici le membership back-end, je trouve que ça correspond totalement au mastermind que je suis en train de suivre, à part que nous on a des trucs en présentiel et tout, mais c'est vraiment très logique, c'est très bien fait la suite d'offres, mais je l'avais dit dès le début, il y a vraiment un fil conducteur qui est totalement logique et qui permet d'accompagner en fait les entrepreneurs à chaque étape en fait. Je trouve que c'est vraiment très très bien fait. Alors on va aller voir qu'est-ce qu'on a donc dans ce fameux membership. On a du coaching avec Sunira, on a visiblement des sessions. Alors globalement, c'est des sessions un petit peu cerveau collectif, donc je suppose que tout le monde se retrouve ensemble et peut discuter, c'est vraiment hyper puissant. Et on a des classes tous les mois, encore une fois, du contenu. Alors, sauf personnellement, quand on est comme ça dans un membership back-end, c'est pas nécessaire d'aller encore une fois rajouter du contenu, parce que globalement, la théorie, on l'a eu dans le programme signature, et ce qu'on a besoin maintenant vraiment, c'est de support, c'est d'aide pour à chaque fois qu'on arrive face à une problématique, et on sait qu'on en a toujours quand on est entrepreneur. Est-ce que c'est nécessaire de balancer toujours du nouveau contenu ? Non. Bon, après, il est là. Et on le voit, ce qui est top, c'est qu'on a également du one-to-one qui est prévu. Alors, ils disent pas avec qui. J'ai l'impression qu'en fait, ils assemblent... Oui, c'est ça, ils assemblent les membres ensemble pour... ouais, c'est ça, c'est de l'accountability. Donc, j'arrive jamais à le traduire en français, mais globalement, c'est pas du coaching. C'est un peu avoir son business body et on avance ensemble et on se motive ensemble. Donc, très sympa. Et on le voit, on est sur un pricing 299 € par mois. C'est typiquement, encore une fois, le type de prix pour ce type de membership back-end avec une offre plus intéressante si on prend pendant un mois. Donc globalement, c'est assez sympa. C'est assez sympa. Je regarde un truc, je me demande si c'est accessible à tout le monde ou pas. Mais j'ai pas l'impression. Donc quand je clique OK, je veux m'inscrire. Alors... 12 mois. Alors, visiblement, est-ce qu'on est sur 12 mois ? Alors, en fait, c'est ça. On ne peut pas s'inscrire juste pour un mois. Je pense qu'on est sur un truc où, en fait, on s'inscrit... Enfin, c'est minimum 12 mois et après, on peut éventuellement continuer. On va aller voir. Tac, tac, tac. Tic, 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 tic. Ouais, c'est ça. Donc, c'est 12 mois minimum. Et en fait, c'est ça, il y a des espèces de classes et de cohortes. Et en fait, on a, visiblement, il y a un Slack et on est dans des petits groupes de 6-10 femmes. Donc, on est vraiment sur un truc assez hybride. Membership, mastermind. Je trouve ça globalement très, très bien fait. Je me demande, par contre, comment ils font pour gérer les inscriptions. Parce que si des gens s'inscrivent comme ça et débarquent à n'importe quel moment, ça doit être super compliqué à gérer. Et surtout, il faut quand même dans ce genre de choses vérifier que les personnes qui s'inscrivent ont le niveau entre guillemets. Donc ça, je trouve ça un peu bizarre. Moi, honnêtement, et je vais aller lire après plus attentivement leur page parce que ça m'inspire beaucoup. Parce que je suis en train de réfléchir à ce que je pourrais proposer chez Selfmade en termes de membership plus mastermind pour les entrepreneurs avancés qui ont déjà mis en place leur business, qui ont déjà le business qui tourne mais qui veulent se développer. Mais clairement, moi, je sais qu'il y aurait un moment d'ouverture et un moment de fermeture parce que ce serait impossible d'avoir constamment des nouvelles personnes qui arrivent. Et surtout, il faut s'assurer que les personnes ont déjà mis en place les choses qui doivent être mises en place pour entrer dans ce fameux mastermind. Donc voilà, à mon avis, je crois que les liens sont encore ouverts. Je ne sais pas trop, c'est bizarre.
Et alors, quand on paye en une fois, on a la version self-study du programme signature. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage parce que je trouve que ça dévalue totalement le programme signature parce que du coup, si je prends le programme signature, donc c'est 3 000 €. Et ici, si je paye 3 298, j'ai le programme signature et encore 1 an de super support. Donc ça, je comprends pas trop la logique. Je trouve ça un petit peu bizarre parce que... Et en plus, ils mettent ici valeur 1497 alors que c'est vendu... Ouais, ok, c'est la valeur du programme seul. Ouais, en fait, c'est sympa, hein, mais je trouve que ça dévalue au final le programme signature. C'est vraiment pas quelque chose que je conseillerais. Donc voilà, très intéressant. Et ce que je trouve un petit peu dommage, ça c'est en termes d'expérience client. De mon expérience, je pense qu'on n'a pas besoin pendant 1 an d'avoir de l'accompagnement comme ça. Je le vois, je suis actuellement dans un mastermind et c'est ça que moi j'aime bien aussi quand je teste différentes formules. Ben, ça m'inspire directement pour ce que je peux créer par après et proposer. Et 1 an, je trouve que c'est un petit peu long. On n'a pas forcément besoin d'avoir de l'accompagnement pendant 1 an. Je trouve que 6 mois, c'est top. Et donc, c'est un petit peu dommage que ce soit 12 mois minimum. Je me demande si... Du coup, au bout de 9-10 mois, si l'engagement est toujours le même et si ça fait pas un peu vloup et que du coup, on se retrouve à avoir des groupes un peu moins motivés, où il y a moins d'engagement, où il y a moins de monde. Donc voilà, je me demande, est-ce qu'au bout de 9, 10, 11 mois, est-ce que la force du cerveau collectif est toujours là? Voilà, moi je ferais par période de 6 mois si je vais le faire. J'adore, je suis en train de brainstormer sur mes futures offres en même temps que je suis en train d'analyser le business. Mais comme ça, vous voyez pourquoi j'adore faire ça, parce qu'en fait, quand on va creuser, qu'on va regarder comment les autres fonctionnent, ça donne plein d'idées. Et c'est très facile, je trouve, d'aller voir ce qui fonctionne moins bien chez les autres que chez soi. Et donc, ça permet vraiment de s'inspirer et de créer des très jolies choses. Mais donc voilà, en termes d'offres, on voit on a quelque chose d'hyper logique. Alors sur la page programme, je ne vois pas leur dernière chose. C'était, on va retourner sur la homepage. Tac, 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 tac. Ouais, le club des 2% là. Mais visiblement, alors à mon avis, ça doit être un truc super exclusif où c'est les personnes qui sont dans le Mastermind Membership là, premium qui se retrouvent à pouvoir être invitées au club 2%, donc un truc vraiment exclusif. Avec des live events et des retraites en personne. Voilà, c'est assez sympa. Bon, on l'a vu, hein, CEO School, on a globalement un business qui tient la route en termes d'image, en termes de promesses, en termes de storytelling, les offres qui vont complètement avec la mission et des offres bien claires, bien précises. Maintenant, on va voir un petit peu comment est-ce qu'ils se font connaître. Et nous passons à la partie sur l'écosystème de marque. Alors l'écosystème de marque, qu'est-ce que c'est? Ça va être tout simplement le contenu gratuit que vous créez pour vous faire connaître. C'est vraiment votre communication, votre marketing, etc. Donc on le voit, CEO School, ils ont un podcast. Ça c'est clair, c'est précis. Et vraiment, moi je vous invite, quand vous avez un business comme ça, c'est à avoir soit un podcast, soit une chaîne YouTube, soit un blog. Mais bon, c'est un petit peu moins puissant que le podcast et la vidéo, qui est au nom du business. Alors ici, on le voit, on a encore l'histoire du 2%. Et donc, ils ont le CEO School podcast. Et franchement, vous cassez pas la tête quand vous avez comme ça un business avec une marque forte. Je trouve que c'est dommage d'aller mettre un podcast avec un nom différent. Sauf si vous avez vraiment une idée hyper catchy. Je pense justement à Aline Tebiboost qui a son podcast Je peux pas, j'ai business. Le nom est top. Mais voilà, si vous n'arrivez pas à trouver un nom aussi top, vous cassez pas la tête. Prenez juste le nom de votre business /podcast. C'est également ce qu'ont fait les deux fondatrices de BossBabe, un autre business qu'on analysera une autre fois, où le podcast s'appelle simplement BossBabe Podcast. Et en fait, pourquoi est-ce que c'est très smart de faire cela? C'est tout simplement que ça renforce encore une fois la marque que vous créez et ça renforce encore une fois la visibilité, la légitimité de votre marque. Donc vraiment, ne vous cassez pas la tête, prenez le nom de votre business, vous rajoutez podcast et voilà. C'est comme ça qu'on crée des marques fortes. Alors globalement, ce podcast, on a un mélange d'épisodes solo avec Sunira qui nous donne ses conseils pour développer son entreprise, et on a également des interviews avec des fondatrices. Et donc forcément, Sunira, elle fait travailler son réseau. On voit ici, on a l'interview de Sofia Amoruso. On a énormément d'entrepreneurs qui ont extrêmement bien réussi, et plus également des épisodes plus personnels par Sunira. Donc globalement, on le voit, on est sur une éditoriale assez logique. Au niveau des catégories, voilà, on a argent, mindset, leadership, productivité, social. Qu'est-ce que c'est social? Réseaux sociaux? Non. Ouais, social média, donc c'est bien ça. Bon, ils auraient pu mettre juste communication, marketing, ça aurait été un petit peu plus clair. Mais donc, voilà. C'est quoi Wind On Wednesday? Wind On Wednesday. Qu'est-ce que c'est? C'est les interviews? Est-ce
que c'est des interviews où elle boit du vin. Bon, globalement, on est sur un podcast, au final, qui n'a rien de très révolutionnaire en termes de ligne éditoriale, mais on le voit, ça fonctionne. Et on va aller voir maintenant le compte Instagram. On va aller maintenant parcourir le compte Instagram. Donc, CEO School, ils ont un contenu natif, le CEO School Podcast, j'ai failli dire le Self-Made Podcast. Et ensuite, ils ont le compte Instagram. Ils sont pas sur d'autres réseaux. En même temps, c'est pas vraiment nécessaire. Ça ne m'étonnerait pas que d'ici quelques semaines ou quelques mois, il y ait quelque chose qui arrive sur YouTube. Parce qu'on le voit, Sunira, au niveau audiovisuel, elle n'hésite pas à mettre le paquet. Donc je me dis, il y a peut-être de la vidéo qui va arriver maintenant qu'elle a un peu plus de temps, vu qu'elle n'est plus CEO de la boîte qu'elle a fondée. Alors, on le voit, on a vraiment, encore une fois ici, une communication en tant que marque. On a le logo et pas Sunira. On a CEO School et pas Sunira en nom. Ça, c'est une erreur que je vois assez souvent pour les personnes qui veulent vraiment créer des marques à part. On a souvent le nom du business, mais par contre, on va mettre son nom, par exemple... Marie coach business et on aura la photo de Marie ici, alors que non, il faut vraiment, si vous allez vraiment dans la création de business avec une marque à part entière, faites-le à fond et ne mettez pas votre nom ici dans le nom. Par contre, vous marquez bien fondé par Sunira Madani. Enfin là, vous mettez votre compte à vous, avec votre compte personnel à vous, où vraiment, du coup, vous avez là-dessus votre communication à vous en tant qu'entrepreneur, et vous avez ensuite la communication de votre business, de votre marque sur ce compte Instagram là. Alors moi, quand j'explique ça, souvent on me dit « Oh, mais du coup, c'est 2 comptes Instagram à gérer, c'est impossible, comment je veux faire ça ?» Sincèrement, tout le contenu qui est posté sur CEO School, je vous le dis, ça prend une journée de travail à être créé pour un mois de contenu, parce que c'est du contenu hyper simple à faire. On a des mèmes, des citations, des cotes, encore des mèmes. Voilà, tout ça, c'est du contenu qui est méga simple à faire. Faites-moi confiance, j'ai quand même créé prêt à poster. Je sais ce qui est rapide à poster comme contenu. Et ça, c'est vraiment du contenu de paresseux. D'ailleurs, ça, j'avoue, j'ai repris l'idée pour les templates prêt à poster avec cette photo-là. Et voilà, des citations, des mèmes comme ça prend quelques minutes à être créé. Donc, quand vous les faites à la suite, en fait, vous avez créé du contenu pour le mois entier. Et alors, ils ont également, pour utiliser le format Reel, ils font un truc qu'énormément de business comme ça, avec des comptes qu'on appelle comme ça des comptes thèmes. C'est reposter des TikTok inspirants d'autres entrepreneurs. Et donc globalement, là aussi, c'est rapide à créer, parce qu'en fait, ce que vous devez faire, c'est de la curation de contenu, aller chercher un petit peu le contenu qui vous inspire et ensuite le reposter. Donc tout ça est globalement très facile à faire, globalement. Alors on le voit, on a quand même les épisodes, les vidéos avec Sunira. Et comme je vous disais, elle met le paquet dans la vidéo. Regardez-moi ce podcast, elle a une vue ici, on a un autre angle ici. Donc c'est relativement bien foutu, et je trouve que ce petit montage Reel est assez bien foutu. Donc on le voit, on a vraiment la communication de Sunira qui est différente de CEO School Podcast. D'ailleurs, on le voit ici sur le Reel, les deux sont tagués, et on a vraiment très peu au final l'image de Sunira. C'est vraiment au final la marque et le branding CEO School qui est posté. On n'a pas des Reels avec Sunira en train de donner des conseils et tout, à part le podcast qui est posté et les actualités quand même très importantes, comme ici le fameux Summit Forbes à Dubaï, où elle était la semaine qui vient de passer. Donc on est globalement sur du contenu, je peux vous l'assurer, qui est hyper simple à être créé. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir comme ça au final des comptes Instagram de marque avec du contenu tous les jours qui renforce vraiment l'aspect communauté autour de ce compte Instagram. Pour le coup, ils ont vraiment fait que du contenu de paresseux, ça je peux vous le dire, parce qu'on a les Reels des autres, des citations, des mèmes. C'est le contenu le plus simple à poster. Ils auraient pu un peu plus quand même bosser, et quelques carousels sympas, ça aurait été sympa. Mais à mon avis, ça va arriver, parce que la semaine dernière, Sunira a annoncé que sur CEO School, il y aurait désormais un blog, le CEO School blog, avec des articles. Et donc, je pense qu'ils vont utiliser les articles pour ensuite créer très rapidement des carousels. Donc voilà. D'où l'intérêt d'écrire encore des articles, c'est que tout simplement, vous prenez le texte et vous créez des carousels avec cela.
Super pratique. Donc voilà pour la communication et pour l'écosystème de marque. On le voit qui est relativement simple, hein. On a un podcast, un compte Instagram, mais ça suffit et ça permet encore une fois de créer une marque forte et de créer une communauté autour de cette marque. Et vraiment tout ce qui est contenu un petit peu les mêmes, etc. Et ce type de contenu au final où on est dans l'inspiration, dans la motivation. Ça permet vraiment en fait de créer une sorte de mouvement au final. Et c'est globalement ce qu'on fait également sur le compte Instagram de Selfmade. Vous avez peut-être reconnu que c'est plus ou moins la même type de stratégie de contenu. Il nous reste une dernière chose à y analyser en 3, c'est bien sûr le système de vente. Parce que c'est bien beau d'avoir un super business avec des super offres et c'est bien beau d'avoir un super compte Instagram et un super podcast, mais il faut une petite chose pour que les personnes qui vous suivent et vous écoutent finissent par aller acheter vos offres, c'est ce qu'on appelle le système de vente. Alors on le voit, l'offre signature, elle n'est pas ouverte toute l'année, on est sur un système de lancement. Donc on va aller voir globalement, mais qu'est-ce qu'on peut acheter chez eux toute l'année, qu'est-ce qui est mis en place et voir également comment ils font pour récupérer nos adresses email pour nous envoyer leur mail de vente quand les offres sont ouvertes. Alors, je regarde, j'ai pas vraiment, et ça c'est le truc je trouve qui manque chez eux, on n'a pas vraiment de lead magnet. En fait, on a l'application là qui est gratuite et quand on veut s'inscrire sur l'application, on donne son adresse email, donc je suppose qu'à ce moment-là, on est inscrit à la newsletter, mais globalement, on n'a pas vraiment de... Ça manque d'un lead magnet, ça manque bêtement d'un petit workbook, d'une petite checklist ou d'une masterclass offerte ou d'un challenge offert toute l'année. C'est vraiment un truc qui manque là-dedans pour vendre toute l'année. La BR, je ne sais même pas ce que c'est. BR. Ah oui, The Boardroom, ok. Donc c'est la présentation des offres. Ici 2.0, qu'est-ce que c'est? 2.0... Bon, je comprends pas ce que c'est, ça m'énerve. C'est une retraite qu'ils ont fait en 2022, comment c'est ici? Ouais, il manque Planner. Alors ça, c'est peut-être un truc gratuit, mais je pense que c'est un truc qu'ils vendent, parce qu'ils ont aussi du merchandising. Ils avaient du merchandising. Ouais, donc c'est le fameux Planner qui vendait. Bon, globalement, on le voit, en fait, on n'a pas de cadeau gratuit, et ça, pour moi, c'est quand même une petite erreur, entre guillemets. Alors, c'est certainement quelque chose sur lequel ils sont en train de bosser, mais on le voit quand on clique sur le lien. Alors, on a la mise en évidence de la newsletter, et on va en parler tout de suite. On a la mise en évidence d'un podcast. Alors, ils mettent ce CEO School Collective, donc ils mettent en avant leur fameuse application. Donc, c'est ça, leur lead magnet. Mais c'est pas très sexy, ça donne pas envie, quoi. Ouais, donc on arrive sur le truc de la... En fait, c'est vraiment ça, c'est leur lead magnet, mais ouais, je suis pas convaincue, franchement. L'idée est pas mauvaise, mais encore une fois, comme je disais, les vidéos qu'on a dans cette fameuse application, ça aurait été beaucoup plus sympa d'avoir un format masterclass ou avoir 3 jours avec Sunira, 3 jours de vidéos gratuites, et bam, c'était réglé, et comme ça, on rentrait dans leur système d'emailing, et on pouvait, alors je suppose, soit un appel à l'action vers le membership à 50€, ou soit tout simplement être dans leur flux de communication jusqu'au prochain lancement pour vendre leur programme signature, et donc... Je pense sincèrement que ça, c'est un truc qui ne leur permet pas de développer leur mailing list autant qu'on le voudrait. Parce qu'on le voit, ils ont une newsletter qui est la newsletter, alors c'est tout nouveau, ils ont sorti ça il y a vraiment 2 semaines, Entrepreneur Sheet. Ils avaient déjà une newsletter avant qui s'appelait simplement CEO School, et là ils sont arrivés avec un concept un petit peu différent, où vraiment c'est le but de Sunira, c'est d'un petit peu aller encore une fois taper dans la fourmilière et dire au revoir au bullshit de l'entrepreneuriat et dire les choses réellement. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette newsletter Entrepreneur Sheet? Donc, on le voit. Alors, pour le coup ici, et ça, je trouve ça un petit peu dommage, on est sur une newsletter qui, en réalité, met en avant Sunira. C'est un petit peu sa newsletter personnelle, et moi c'est pas quelque chose que je conseille quand on veut vraiment développer la marque. Elle pourrait avoir sa newsletter perso, mais c'est important également d'avoir la newsletter uniquement CEO School. Je vous montre un exemple tout de suite. Donc par exemple ici, c'est la newsletter de Thriving Stylist. Thriving Stylist, c'est un business qui aide les coiffeurs. On pourra un jour aller l'analyser, c'est très bien fait. Et donc on le voit, on a vraiment encore une fois ici la communication de marque. On n'a pas la fondatrice qui est dessus.
On est vraiment sur une newsletter de marque en fait. On est sur la newsletter Traving Stylist avec quelques conseils, etc., etc. Mais on n'est pas comme on le voit sur une newsletter où la fondatrice explique un petit peu sa petite vie, etc., etc. Et donc on le voit. Donc la fondatrice ici c'est Brit, mais elle dit voilà c'est signé Brit et la team et on le voit. Ce n'est pas du tout la fondatrice de Traving Stylist qui est mise en avant. Tandis que ici, chez Sunira, on a vraiment... c'est vraiment le personal branding de Sunira. Donc voilà. En fait, c'est pas mal. On pourrait avoir ça une fois par semaine, mais je pense que ce serait important d'avoir vraiment la newsletter CEO School qui met en avant, bien sûr, le podcast, qui peut donner du contenu en plus. Voilà, pour développer vraiment le côté CEO School et ne pas avoir autant Sunira. Et elle pourrait totalement avoir sa propre newsletter à elle. Ça, c'est par exemple quelque chose que fait Sophia Amoruso, encore une fois une entrepreneur dont je pourrais vous parler dans une prochaine vidéo. Parce que Sophia, elle a fondé Business Class, qui est également un business d'éducation pour les entrepreneurs. Et on a vraiment la communication Business Class avec la mailing list Business Class. Et Sophia, elle a sa newsletter perso à elle, où elle raconte tout ce qui se passe dans sa vie d'entrepreneur et d'investisseuse. Donc voilà, je trouve ça un petit peu dommage parce qu'on voit vraiment que Sunira, elle a sa propre image de marque. On a CEO School avec une marque bien claire, bien précise. Et cette newsletter, en fait, se met au milieu. Donc voilà, je trouve que là-dessus, ça manque un petit peu de cohérence. Bon, après, voilà. Et j'aime beaucoup, par contre, leur leader. Et d'ailleurs, on le voit, on a encore une fois le lilas. Cette fameuse couleur qui, pour moi, est complètement rattachée à Sunira et pas à CEO School. Bon, bref, c'est pas non plus le plus important. Ils ont une newsletter hebdomadaire. Ça, c'est globalement une chose hyper indispensable. On le voit, la newsletter qui met en avant le podcast. Et on le voit, par contre, il y a un truc qui manque, c'est encore une fois un lead magnet. Parce que quand vous envoyez une newsletter toutes les semaines, c'est quoi le but ? Mais c'est d'envoyer vers vos offres. Et donc, c'est hyper important d'avoir à chaque fois à la fin de vos newsletters, c'est de proposer une action en fait à votre audience. Alors ici on le voit, le podcast, mais on renvoie vers du gratuit. Au bout d'un moment, il faut renvoyer vers le payant ou en tout cas vers quelque chose qui va directement amener vers le payant. Donc c'est pour ça que s'ils avaient par exemple une masterclass ou un challenge qui est disponible toute l'année, on pourrait avoir cette masterclass qui propose aux gens de s'inscrire au membership. Donc il manque un truc dans l'équation. Alors, on va voir dans le podcast, est-ce qu'ils font un appel à l'action vers du payant ? Ben non, on le voit, hein, on peut connecter avec Sunira, connecter avec CEO School, mais voilà. Alors que c'est typiquement à ce moment-là qu'il faut renvoyer vers un tunnel de vente. C'est clairement à ce moment-là qu'il faut renvoyer vers un truc gratuit qui va renvoyer vers vos offres. Donc imaginons ici, au lieu d'avoir leur application, s'ils avaient par exemple une masterclass de 60 minutes de Sunira qui explique comment devenir CEO de son propre business, on aurait cette masterclass et ensuite, à la fin de la masterclass, elle pourrait proposer de rejoindre le membership. Donc, il manque un truc, c'est vraiment très très bizarre parce que même si vous avez un système de lancement, quand vous avez des offres comme ça qui sont disponibles toute l'année, parlez-en et renvoyez. C'est un truc qu'elles font de ça très bien chez Boss Babe. Elles ont toutes leurs offres qui maintenant sont disponibles toute l'année et leur membership et elles n'arrêtent pas de renvoyer vers leurs offres parce qu'au bout d'un moment, quand on crée comme ça blindé de contenu, au bout d'un moment, renvoyez vers vos offres, hein, c'est ça également qu'on veut. Alors, je vous rassure, CEO School est quand même un business qui cartonne. Il faut savoir que leur programme signature, il y a plus de 3000 personnes qui l'ont déjà suivi. Comment je le sais ? J'ai tout simplement été regarder combien il y avait de personnes dans le groupe Facebook. Donc, globalement, on le voit, le fait de ne pas avoir ce fameux lead magnet, de ne pas avoir un tunnel de vente qui fonctionne toute l'année, ça les empêche pas de vivre, parce qu'ils font, je pense, des très bons lancements. Donc, 2 fois par an, il y a le fameux lancement du programme signature. Il ne faut pas oublier que les personnes qui sont dans le programme signature, il y en a certainement qui évoluent, qui vont ensuite dans le membership mastermind, qui ensuite rejoignent peut-être ce fameux club premium dont on n'a pas plus d'infos. Donc globalement, on le voit, en fait, pour envoyer vers le programme signature en lancement, ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas un truc toute l'année pour un peu plus ramener vers les offres qui sont disponibles toute l'année et qui sont en fait les produits d'appel comme le membership. Bon voilà, après peut-être qu'ils sont en train de tout transformer, peut-être que le membership ne va plus exister dans quelques semaines, dans quelques mois, qu'il y aura d'autres choses, donc forcément on met pas de tunnel de vente. Mais comme vous le voyez ici, on est typiquement sur l'exemple où on a un business avec des offres juste super bien foutues, on a une communication super bien foutue et il nous manque le truc pour acheter. Et très souvent les business qui n'arrivent pas à leurs résultats, c'est ça, et franchement, pour avoir analysé plein de business moi dans ma vie, très souvent c'est ça, on a un super produit, on a une super communication, par contre
on perd un peu les gens parce qu'il n'y a pas de système de vente. Donc ça, n'hésitez pas à faire l'exercice chez vous et à regarder et à vous demander est-ce que vous avez également un système de vente. Alors peut-être que cette vidéo, elle vous a donné envie de créer la même chose, de créer également une CEO School, de créer comme ça un business d'éducation et vous êtes en train de vous dire bah ouais, c'est génial, mais moi, on n'est pas 6 personnes, je suis pas Sounira, j'ai pas créé une start-up licorne. Eh ben, je vous rassure, on peut totalement créer nous-mêmes ce type de business. Je voudrais par exemple vous montrer l'exemple d'une de mes anciennes élèves, Charis, qui a créé The Sustainable Academy. Charis, elle est à la base spécialiste en communication pour la mode et elle s'est vraiment spécialisée pour la mode responsable. Et donc, elle a créé la Sustainable Academy, qui est un programme pour les créatrices de mode responsables qui souhaitent se démarquer et attirer durablement des clientes. Et donc, comme vous le voyez, on a encore une fois ici une marque forte avec une mission très forte avec le programme signature, la Sustainable Academy, qui pour l'instant est fermé, avec un programme qui est très bien fait. Tout ce que fait Charis est toujours très joli et très bien fait. Et le podcast, alors pour le coup, elle n'a pas appelé ça le Sustainable Podcast, elle a choisi un nom français, podcast éthique et visible. C'est le podcast mode responsable pour les créatrices de mode éthique. Et donc, elle a vraiment développé une très belle marque autour de ça parce qu'on a vraiment le Business Sustainable Academy, on a le programme signature, on a le podcast, elle a un compte Instagram également. Et on a ici le compte Instagram également qui est très bien fourni avec plein d'informations hyper intéressantes. Et donc, comme vous voyez, Charis a vraiment son propre branding à elle. Elle a vraiment son positionnement d'entrepreneur et sa marque Sustainable Academy. Donc comme vous le voyez, c'est tout à fait possible de le faire. Vous n'avez pas besoin d'être Sounira pour créer un business comme cela. Et si c'est quelque chose que vous avez envie de créer, moi, je vous invite à rejoindre la liste d'attente pour notre tout prochain programme chez Selfmade qui va vous apprendre à créer cela. Et on va encore plus loin désormais avec les offres. J'ai vraiment réfléchi ces derniers temps à comment est-ce qu'on pouvait encore plus faciliter la création de ce type de business parce que vous l'avez vu, moi c'est ce qui me passionne et j'ai envie qu'un maximum de personnes comme Charis puissent créer ce type de business. Et donc on a créé vraiment des incubateurs où vous allez avoir accès à tout le matériel pour avoir ce type de business. Donc vous aurez même un template de site internet, vous allez vraiment recevoir énormément de choses pour qu'en 3 mois, vous ayez ce type de business qui soit mis en place et ensuite que vous puissiez juste kiffer à le gérer et à le développer. Donc, je vous mets le lien dans la description ici sous la vidéo. Donc, n'hésitez pas à rejoindre la liste d'attente. Vous recevrez des informations. Vous aurez également la possibilité de vous préinscrire à un tarif super avantageux. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. C'est sans engagement, bien sûr. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, moi j'ai adoré la tourner, comme vous le voyez je n'avais absolument pas en termes de lumière prévu de parler aussi longtemps et le soleil est en train de se coucher, donc je pense qu'il est temps de clôturer et de vous dire à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé cette vidéo, chaque dimanche matin je vous retrouve pour soit une analyse business, soit un parcours d'entrepreneur, soit un crash test de formation, donc vraiment si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous, comme ça vous ne manquerez rien et je vous retrouve moi dimanche prochain. Je peux déjà vous dire le sujet, on parlera des entrepreneurs qui malheureusement quittent leur activité comme Vanessa Lowe l'a fait, comme Melissa Griffin et j'ai vraiment essayé d'aller comprendre et analyser pourquoi elles le font. Donc rendez-vous la semaine prochaine. Salut!